Merci beaucoup. Nous sommes à peu près dans les temps, mais il me revient de conclure ce débat, cette séance de travail. Je veux le faire en vous remerciant tous d'avoir participé à cette rencontre, y compris ceux qui nous ont suivis en webstream. Remercier aussi les membres du groupe de contact qui nous ont accompagnés avec Danuta Hübner dans nos travaux et qui tenaient beaucoup, je le sais, à ce type de débat avant le lancement de la négociation interinstitutionnelle. C'est une question, nous le savons, qui est à la fois hautement démocratique et hautement sensible, singulièrement au sein du Parlement européen. J'ai trouvé que ces débats étaient très riches, très intéressants, très illustrés, avec, je crois, tous les angles pour les aborder. Et j'espère que ces options qui ont été abordées auront permis de nous donner un regard encore plus approfondi. Quelqu'un y faisait allusion tout à l'heure. Ce qui est vraiment en question aussi dans ce travail que nous avons abordé, que nous allons poursuivre sous une autre forme maintenant, c'est bien la question des citoyens et de leur attente vis-à-vis de la transparence du processus décisionnel et du respect de la législation, de l'éthique qui se déroule dans nos discussions. Et c'est aussi la manière de limiter les pressions excessives ou l'accès illégitime ou privilégié à un certain nombre d'informations ou aux décideurs politiques. Et au sein de cette maison, il faut préciser, mais vous le savez sans doute, ces questions de transparence restent encore très très sensibles, complexes. Elles divisent parfois les groupes politiques qui n'ont pas en leur sein forcément le même point de vue. Et c'est plutôt heureux, j'allais commenter, que ces questions faut aussi appel à des pratiques qui sont quelquefois un peu plus récentes dans certains États membres et quelquefois il nous est compliqué d'obtenir des majorités pour impulser vite ou moins vite tel ou tel changement de mentalité, même s'il y a des progrès qui ont été réalisés ces derniers temps. Ça a été le cas avec l'empreinte législative telle que vous l'avez mentionné. Donc tout cela pour indiquer que nous abordons ce débat comme un Parlement européen qui n'a pas du tout l'intention d'être le maillon faible de la discussion, pour ceux que ça pourrait inquiéter. La proposition qui a été présentée par la Commission est perfectible. Elle a notamment donné un titre qui génère beaucoup, qui suscite beaucoup d'attentes, comme quand elle parle de registre obligatoire. Il y a beaucoup de questions qui se posent et on en a fait l'écho, on les a relayées dans notre discussion pour beaucoup d'entre elles ici, sur la question de la définition du lobbying, sur la question de la participation du Conseil. Ça, on n'a pas trop parlé, mais ça nous laisse le temps d'en reparler à l'avenir dans d'autres cadres. La participation du Conseil dans ce système. La question des exemptions, cela on l'a beaucoup évoqué. Et puis, même si j'ai essayé d'instiller cette discussion tout à l'heure, il est évident quand même qu'à côté de toutes les questions fondamentales que nous nous posons, cette question-ci très pratico-pratique des ressources et de la structure choisie a son importance. Nous sommes combien, Marie? Vous êtes combien pour le registre de transparence? Commission et Parlement Oui. ensemble, 5 personnes s'occupent de registre de transparence au Parlement européen et à la Commission. Voilà. Donc 28 pour le Canada. J'ai fait faire cette précision tout à l'heure qui me semblait vaguement utile dans la suite de nos discussions. Mais bon, je suis d'accord que la question des ressources n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est important. Donc, nous allons avoir des discussions au Parlement, dans le groupe de contact, et puis vis-à-vis des autres institutions, nous n'aurons pas forcément la même position sur tout, avec la Commission et le Conseil, et nous souhaitons avoir une approche pragmatique. Peut-être quelques focus. Nous allons probablement insister sur la spécificité de chacune des institutions, notamment dans les relations que celles-ci entretiennent avec les citoyens et avec les structures. Nous voulons, dans le cadre de cette discussion de l'accord interinstitutionnel au Parlement, être la force de proposition, en tenant compte donc des différents rôles et les structures de chaque partie prenante. Nous estimons que même si cette politique des petits pas, qui est souvent critiquée et qui est un peu à l'œuvre ici, existe et doit être respectée, elle n'empêche pas d'avoir une ambition plus grande. Et puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, dans le cadre de cet accord institutionnel, nous aurons aussi des réflexions à produire ultérieurement sur la question d'un règlement, quelque chose qui soit plus contraignant. En outre, et peut-être c'est un des sujets qui me tient aussi assez à cœur.
Quand on parle de transparence, il y a certes ce dont nous parlons aujourd'hui, puis il y a aussi beaucoup d'autres enjeux qui sont à prendre en compte. Sven Giegold nous a quittés, mais il est bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte sur les questions de transparence, les questions de conflit d'intérêts, le déroulement des négociations commerciales ou encore les codes de conduite. Et puis, au final, permettez-moi cette dernière remarque, qui est que cette bataille pour regagner la confiance des citoyens dans les institutions, ça passe évidemment sur les questions de transparence, de registre de transparence et de groupes d'intérêt, mais ça se joue aussi ailleurs. Je crois que ça se joue aussi dans la capacité qu'on aura à convaincre les citoyens que l'Europe peut aussi leur venir en aide, créer des emplois, favoriser de la justice sociale, trouver des solutions. C'est aussi ça qui, je crois, renforce la confiance et tout ceci doit fonctionner sur différents rails. Donc merci à vous tous pour vos interventions tout à fait différentes et passionnantes. Merci d'avoir été présents. Merci pour votre réactivité. Merci aux interprètes de nous avoir accompagnés jusque-là. Et merci aussi au secrétariat du registre de transparence et de la secrétariat de la conférence des présidents pour l'organisation de cet événement. Merci et bonne soirée à tous.